Est-il possible, sans pouvoirs occultes conscients, d'aider ou de protéger à distance quelqu'un qui est en difficulté ou en danger? Si oui, quelle est la façon pratique de procéder? Et puis, une sous-question: que peut la pensée? Alors, nous ne parlerons pas du tout d'aucun procédé occulte. Quoique, pour dire la vérité, tout ce qui se passe dans l'invisible est occulte par définition. Mais enfin, pratiquement, il y a deux procédés qui ne s'excluent pas et qui se complètent, mais que l'on peut employer séparément si on est plus enclin vers l'un que vers l'autre. C'est évident que la pensée fait partie d'un des moyens, une partie assez importante. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que si on pense clairement et fortement, on fait une formation mentale, et que toute formation mentale est une entité indépendante de son formateur qui a sa vie propre et qui tente à se réaliser dans le monde mental. Je ne veux pas dire que vous voyez votre formation avec vos yeux physiques, n'est-ce pas? Mais elle est existante dans le monde mental, elle a une existence qui lui est propre et qui est indépendante. Si vous avez fait une formation avec un but précis, toute sa vie tendra vers la réalisation de ce but. Par conséquent, si vous voulez aider quelqu'un à distance, vous n'avez qu'à former très clairement, d'une façon très précise et très forte, le genre d'aide que vous voulez donner et le résultat que vous voulez obtenir. Ça aura de l'effet. Je ne peux pas dire que c'est tout puissant, parce que le monde mental est plein d'innombrables formations de ce genre et que, naturellement, elles s'entrechoquent et se contredisent. Par conséquent, c'est la plus forte et la plus persistante qui aura le dessus. Alors, qu'est-ce qui donne la force et la persistance aux formations mentales? C'est une émotion et une volonté. Si vous savez ajouter à votre formation mentale une émotion, une affection, une tendresse, un amour et une intensité de volonté, un dynamisme, alors
elle aura beaucoup plus de chances de succès. Ça, c'est la première méthode. Elle est à la portée de tous ceux qui savent penser et encore plus de ceux qui savent aimer. Mais, comme je l'ai dit, le pouvoir est limité et il y a une grande compétition dans ce monde. Alors, même si l'on n'a aucune connaissance, mais qu'on ait confiance dans la grâce divine, si l'on a une foi qu'il y a quelque chose dans le monde qui est la grâce divine, et que ce quelque chose peut répondre à une prière, à une aspiration, à une invocation, alors, lorsque l'on a fait sa formation mentale, si on offre à la grâce et qu'on lui fasse confiance, qu'on lui demande d'intervenir et qu'on ait la foi qu'elle interviendra, alors vraiment vous avez une chance de succès. Essayez et puis vous verrez bien quel est le résultat. Voilà. Mais quand on prie sincèrement pour l'intervention de la grâce, alors on s'attend à un résultat particulier, n'est-ce pas? Quand on prie au divin, pour un résultat particulier. Mais, pardon, ça dépend de la teneur de la prière. Si simplement on invoque la grâce ou le divin et qu'on s'en remet à lui, on ne s'attend pas à un résultat particulier. Pour s'attendre à un résultat particulier, il faut formuler sa prière. Il faut demander quelque chose. Si tu as seulement une grande aspiration vers la grâce divine et que tu l'évoques, tu l'implores sans rien lui demander de précis, c'est la grâce qui choisira ce qu'elle fera pour toi. C'est pas toi. C'est mieux, non? Ah, ça c'est une autre question. Évidemment, c'est peut-être d'une qualité supérieure. Mais enfin, si l'on veut une chose précise, il vaut mieux la formuler. Si l'on a une raison spéciale d'invoquer cette grâce, il vaut mieux le formuler d'une façon exacte et claire. Naturellement, si on est dans un état de complète soumission et que l'on se donne tout entier et que simplement on s'offre à la grâce et qu'on la laisse faire ce qu'elle veut, c'est très bien. Mais après ça, il ne faut pas discuter ce qu'elle fait. Il ne faut pas lui dire « Oh, j'avais fait ça avec l'idée d'avoir ceci ». Parce que si on a vraiment l'idée d'avoir une chose, il vaut mieux la formuler en toute sincérité, simplement, telle qu'on la voit.
Après, c'est à la grâce à choisir si elle le fait ou si elle ne le fait pas, mais en tout cas, on aura formulé clairement ce que l'on désirait. Et il n'y a pas de mal à ça. Où ça devient mauvais, c'est quand cela ne vous est pas accordé et qu'on se révolte. Alors, naturellement, ça devient mauvais. C'est à ce moment-là qu'il faut comprendre que le désir que l'on a ou l'aspiration peut être pas très éclairé et qu'on a peut-être demandé quelque chose qui n'était pas exactement ce qui était bon pour soi-même. Et alors, à ce moment-là, il faut être sage et dire simplement, eh bien, que ta volonté soit faite. Mais tant qu'on a une perception intérieure et un choix intérieur, il n'y a aucun mal à la formuler. C'est un mouvement très naturel. Par exemple, si on a fait une bêtise ou qu'on a commis une faute et que vraiment, sincèrement, on désire ne plus le faire, mais je ne vois aucun mal à le demander. Et en fait, si on le demande avec sincérité, une vraie sincérité intérieure, il y a beaucoup de chances pour que ça soit accordé. Il ne faut pas croire que le divin aime à vous contredire. Il n'y tient pas du tout. Il peut percevoir mieux que vous quel est votre propre bien, mais c'est seulement quand c'est tout à fait indispensable qu'il contredit votre aspiration. Autrement, il est toujours prêt à donner ce rendement.